Moi, j'ai commencé, donc je disais tout à l'heure, avec le Rebirth en 92. Oui, J'en ai fait pendant plusieurs années. J'en ai même fait une formation professionnelle. Je l'ai pratiqué et puis aujourd'hui, c'est plus quelque chose que j'utilise vraiment de temps en temps quand ça se présente. Mais j'ai découvert en 2006 un outil qui est absolument fabuleux. C'est plus qu'un outil, c'est même un concept. C'est la métakinébiologie qui a été développé par un kinésiologue spécialisé qui s'appelle Philippe Berthelon et qui intègre dedans le décodage biologique. Alors, le décodage biologique, c'est quoi? C'est comprendre le sens des dysfonctionnements. d'accord. D'accord? Mais à un autre niveau, ça veut dire qu'il faut prendre en compte que notre cerveau fonctionne un peu comme un ordinateur et que le premier programme de notre cerveau reptilien, c'est notre survie immédiate. Donc, dès qu'il va y avoir le moindre stress pour nous ou pour l'extérieur, notre cerveau va s'adapter. C'est-à-dire que s'il y a une grande peur, soit on va fuir, mais on ne va pas savoir pourquoi. Juste, on sait que c'est lui qui prend la main et qui va faire qu'on va chercher à se mettre en sécurité. Sauf que c'est pas réfléchi. Et ce cerveau reptilien, on le retrouve chez tout le monde. Chez les humains, mais chez les animaux aussi. Donc j'ai intégré une grande partie de ce que j'avais compris dans mon approche par rapport aux dauphins. Pour justement générer le moins de stress possible, pour faire en sorte d'éveiller leur curiosité, de pouvoir faire que ce soit eux qui viennent à nous. Tout ce genre de choses. Voilà. Mais néanmoins, ce qu'il y a d'important, c'est qu'il faut ce que j'aime à dire, c'est que il ne faut pas prendre la mer comme quelque chose d'anodin. La mer, c'est un milieu qui peut être dangereux. Il y a énormément d'hommes qui sont morts en mer. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est un milieu hostile. Non pas qu'elle va nous agresser, mais il faut savoir que l'eau, si on respire de l'eau, on meurt. Enfin, en tout cas, on a de grandes chances de mourir, noyé. Donc c'est en ce sens-là que la mer est hostile. Donc c'est à prendre en compte. Donc par rapport à ça, moi je me suis formé à la plongée. Je suis devenu brevet d'état de plongée sous-marine, justement, pour pouvoir accompagner les personnes en toute sécurité en mer. D'accord. D'accord. C'est quelque chose qui est essentiel. On a énormément de thérapeutes qui montent des voyages et ils font de très beaux voyages, j'en suis persuadé. Je ne les connais pas tous, mais avec les meilleures intentions. Mais il faut bien garder à l'esprit que la mer, c'est un milieu qui peut être dangereux. Pas tout le temps, et heureusement d'ailleurs, il n'y a pas souvent des accidents dans ce type de voyage. Et à Sataya, c'est un endroit qui est quand même sécurisé, puisqu'on est dans un atoll en Égypte. On est dans un atoll qui fait 4 km de long, qui est protégé. Il n'y a pas de houle. Il y a des petites vaguelettes, mais c'est pas plus que ça. Au maximum, il y a 20 mètres de fond. Il y a souvent une bonne visibilité. D'ailleurs, les dauphins viennent là pour se reposer. D'accord. Ils viennent là pour se reposer. Donc la majorité du temps, ils sont là pour dormir. Et puis, ils ont des phases d'interaction entre eux, de socialisation, qui sont extrêmement importantes pour la cohésion du groupe. Donc c'est vraiment une expérience riche en sensations, en interactions. Alors, plus que riche, je veux dire qu'elle est magique. Elle est magique, ouais. Elle est magique. Après, ça va dépendre de la magie de chacun. Mais c'est vraiment des rencontres qui sont transformantes. Dans le sens où je me souviens de personnes qui sont venues, qui avaient peur de l'eau. Ils ont fait 3-4 voyages avec moi. Alors c'était parce que c'était devenu des amis et qu'ils aimaient ces voyages. Et tout seuls, en fait, ils se sont libérés de leur peur de l'eau. Et ce sont devenus des plongeurs, de vrais plongeurs qui maintenant ont du mal à arrêter de plonger. C'est-à-dire qu'ils prennent toujours 1 ou 2 fois par an des vacances pour aller plonger. C'est-à-dire qu'il y a eu presque une addiction là, au milieu marin. D'accord. En tout cas, merci beaucoup François. C'était un plaisir, Johan. Le plaisir est partagé. Et puis, on se voit ce soir pour la conférence. Tout à fait. Et un peu plus tard sur le web. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.